Nos ordinateurs calculent, à partir des données d'observation, ce qui se passe probablement dans l'espace sur le plan physique et chimique. Nous reconstruisons à partir de ces données des histoires sur la formation des étoiles, les mouvements des corps dans l'espace et le début de l'univers. Et nous appelons cela de la science. Puis, une sonde s'envole enfin vers un endroit où aucun homme ou dispositif technique n'a jamais été, et notre sonde envoie des données qui pourraient indiquer quelque chose de très grand, et les scientifiques font la sourde oreille. Ils ne veulent rien savoir d'une nouvelle force de la nature qui pourrait avoir sa propre intelligence et être chez elle dans les vastes espaces sombres du cosmos. Voyager 1 et 2 sont deux des véhicules scientifiques d'exploration spatiale les plus performants jamais créés. Les deux sondes ont voyagé incroyablement loin, voyant, photographiant, mesurant et étant les tout premiers objets fabriqués par l'homme à explorer les confins du système solaire. En 2012, le moment était venu. Plus de 30 ans après son lancement, Voyager 1 est devenue la première à franchir un seuil magique, l'espace où se termine la sphère d'influence de notre Soleil et où commence le mystérieux milieu interstellaire. L'obscurité infinie de l'espace, le vide et le silence qui constituent 95% du cosmos connu ont été touchés pour la première fois par un vaisseau spatial humain. Qui aurait pu penser que Voyager 1 et 2 vivraient ce moment historique ? Qu'y a-t-il au-delà de l'héliosphère ? Savais-tu que l'espace autour de la Terre et de toutes nos planètes voisines est quelque chose de très différent du gigantesque espace vide entre les étoiles ? Nous disons toujours qu'une fusée vole dans l'espace, ou nous pensons qu'en dehors de l'orbite terrestre, commence le même espace que nous voyons lorsque Hubble et James Webb montrent des images du cosmos noir et profond. Mais ce n'est pas vrai. Tout l'espace, du Soleil jusqu'à la ceinture de Kuiper, est affecté par le rayonnement solaire et les forces magnétiques de notre étoile. Ce n'est qu'à plusieurs milliards de kilomètres du Soleil que commence le véritable espace, le vide, le milieu interstellaire. La date exacte à laquelle Voyager atteindra finalement cet espace est restée longtemps incertaine. Les chercheurs avaient des attentes, mais pas de faits, jusqu'à ce que Voyager les fournisse. On se doutait que la densité des particules diminuerait fortement à un moment donné. Là où il y avait auparavant une centaine de particules par centimètre cube, il n'y en aurait plus que quelques-unes. Les données de mesure de la sonde ont d'abord surpris, car elles indiquaient une force magnétique accrue qui venait apparemment encore loin à l'extérieur du Soleil et augmentait peu avant la traversée. Les chercheurs en ont conclu qu'il y avait une sorte de stagnation de la force solaire là où elle rencontre le milieu interstellaire. Si les deux courants entrent en collision, le rayonnement solaire forme quelque chose comme un tampon épais. Les chercheurs ne s'attendaient pas à ce phénomène. En 2015, les données de mesure ont changé de manière si importante que l'espace interstellaire est devenu plus tangible. Tout s'est déroulé raisonnablement comme prévu. Voyager 1 a continué à fonctionner normalement jusqu'à ce que les scientifiques de la mission remarquent récemment que la sonde semblait soudain les avoir déroutés quant à sa position dans l'espace. La NASA a d'abord assuré en disant qu'un tel incident était à prévoir à ce stade de la mission Voyager. Susan Dowd, chef de projet pour Voyager 1 et sa sœur jumelle Voyager 2 au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie, a déclaré que le problème était très probablement lié au mécanisme d'alignement de l'antenne du système d'articulation et de contrôle de l'altitude, l'AACS, de l'engin spatial. Mais l'AACS semble fonctionner, car le vaisseau spatial a reçu des commandes et envoyé des données scientifiques vers la Terre avec la même force de signal qu'auparavant. Cependant, les données télémétriques provenant de l'AACS étaient inassignables, même si l'antenne avait été correctement orientée à tout moment. Dans le cas contraire, aucun signal ne serait parvenu jusqu'à nous. Selon la NASA, le personnel s'est chargé d'étudier le problème et de le résoudre. Mais à ce moment-là, certains scientifiques avaient déjà commencé à dresser l'oreille. Ils sont trébuchés sur le fait que Voyager 1 a continué à envoyer ces données soi-disant insignifiantes en toute sécurité vers la Terre et qu'aucune alarme ne s'est déclenchée au cours du processus, et que la sonde n'est pas passée en mode de sécurité. Cela peut signifier que les données étaient correctes et que la NASA n'a tout simplement pas pu les interpréter correctement. Il est possible que Voyager 1 ait rencontré une structure dans l'espace interstellaire à l'intérieur de laquelle les données normales relatives à l'espace et au temps n'étaient plus correctes. Sur Terre, on a l'impression que la sonde n'a pas détecté correctement sa position, mais en réalité, nous pourrions être sur la piste de quelque chose d'inhabituel. Une force extraterrestre ou un signal extraterrestre ? Peu de temps après l'étrange confusion concernant sa position dans l'espace, Voyager 1 a surpris quelque chose d'autre qui a inquiété les scientifiques. Les détecteurs de particules ont montré un faible courant de plasma là où il ne devait rien y avoir. Comme une ligne, le courant s'étirait à travers le vide supposé et les scientifiques étaient à nouveau inquiets.
Des explications ont rapidement été trouvées, et officiellement, il a été dit qu'une petite quantité d'électrons suprathermiques, qui sont généralement présents dans les plasmas, avait conduit à un petit pic de fréquence de plasma sur l'une des antennes courtes de Voyager. Il s'agissait très probablement d'un petit nombre d'électrons rapides, mais là encore, d'autres scientifiques n'étaient pas d'accord. Pour eux, toutes ces étranges données de mesure parlaient un même langage, indiquant quelque chose de mystérieux. Des ondes de plasma, là où il ne devrait rien avoir, une perte d'orientation dans l'espace, bien que Voyager ait en fait fonctionné tout à fait normalement. Tout cela témoigne également du fait que dans le milieu interstellaire, règne une force que nous ne connaissons pas encore. Certains chercheurs ont même osé affirmer qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle force de la nature. Ils ont averti leurs collègues de ne pas prendre ces données de mesure à la légère et de toujours vouloir tout expliquer immédiatement avec ce que l'on sait. Si nous voulons vraiment étudier l'espace entre les étoiles, nous devons aussi être capables d'affronter des choses nouvelles et jusqu'alors inconnues. Mais ni la NASA, ni la plupart des cercles scientifiques conservateurs ne veulent rien savoir à ce sujet. Imagine que tu arrives dans un nouveau pays. Avant, tu t'es imaginé quelque chose, comment cela pourrait être là-bas, et tu as peut-être lu un livre d'images ou un guide de voyage. Puis, beaucoup de choses sont complètement différentes là-bas, et au lieu de te laisser aller à cette aventure, tu feuillettes tes livres où tu compares les événements réels avec tes attentes. C'est exactement ce que font la plupart des chercheurs en ce moment avec les nouvelles découvertes passionnantes de Voyager 1. Et nous risquons de passer à côté de découvertes importantes de cette façon. La NASA commet-elle une erreur? Au lieu de donner suite à de nouvelles idées, la NASA a publié un nouveau rapport sur le sort de Voyager 1. Les responsables décrivent en détail comment une équipe dévouée a passé des jours à fouiller dans les plans des sondes. Les ingénieurs ont dû passer au crible des manuels vieux de plusieurs décennies pour trouver une solution au prétendu problème. Certaines données ont même probablement été ramenées à la maison par des ingénieurs à la retraite depuis longtemps. Comme les deux sondes ne devaient voler que pendant 5 ans, personne n'avait pensé que les données redeviendraient importantes 40 ans plus tard. Selon la NASA, l'équipe de Voyager a non seulement compris le problème, mais l'a résolu. Le communiqué poursuit en disant que nous avons reçu des données enchevêtrées parce que le système d'articulation et de contrôle de l'altitude du vaisseau spatial, l'AACS, renvoyait des informations via un ordinateur de bord qui était hors service depuis des années. Les données ont été jugées corrompues avant même d'être transmises par l'ordinateur. L'équipe de Susan Dowd a demandé à l'AACS de renvoyer ces données par l'intermédiaire de l'ordinateur fonctionnel du vaisseau spatial. Après cela, tout est rentré dans l'ordre. Combien de temps pourrons-nous accompagner Voyager 1 et 2 ? L'énergie générée par les deux engins spatiaux diminue régulièrement, et les membres de l'équipe de la mission éteignent certains composants depuis des années pour économiser l'énergie. Ils espèrent que les sondes resteront en service au moins jusqu'en 2025. Voyager 1 se trouve actuellement à environ 23,3 milliards de kilomètres de la Terre, soit 156 fois la distance Soleil-Terre. Les sondes sont suivies à l'aide du Deep Space Network de la NASA, qui n'envoie que 160 bits de données par seconde à la Terre. Une connexion haut débit domestique typique est mesurée en mégaoctets par seconde, soit des millions de bits par seconde. Pourtant, ces taux de transmission sont suffisants pour capturer les données mesurées des propriétés du milieu interstellaire. Après tout, il ne doit pas y avoir grand-chose. Bien que Voyager 1 ait bientôt volé 10 ans au-delà de l'héliosphère, elle n'a pas encore complètement quitté le système solaire. Loin dans l'espace se trouve un autre mystère du cosmos proche, le nuage de Oort. Ce disque sphérique de comètes et d'astéroïdes se trouve à plus de 2000 distances Soleil-Terre du Soleil. Bien qu'il soit très éloigné de la sphère du plasma du Soleil, le nuage de Oort appartient à notre système solaire. Il est lié à notre Soleil par un mécanisme qui n'est pas encore totalement compris. C'est probablement la bosse de gravité laissée par le système solaire dans l'espace-temps qui lie cet ensemble d'astéroïdes et de comètes à nous. Voyager 1 a envoyé une combinaison confuse de 1 et de 0 qui n'avait aucun sens. Il fallait décoder ce message énigmatique. Voyager 1 avait déjà envoyé 2 fois à la Terre des données très particulières provenant du milieu interstellaire. Peu après avoir traversé cet espace largement vide entre les étoiles, la sonde a signalé un mystérieux flux de plasma qui ne devrait pas exister en réalité. À l'intérieur de l'héliosphère, nous avons encore une centaine de particules par centimètre cube. À l'extérieur de l'enveloppe de notre sphère solaire, les scientifiques ne soupçonnaient qu'une seule particule dans le même espace. Mais d'une part, Voyager 1 a fait état d'une densité de particules fondamentalement plus élevée que ce que l'on supposait, et lors d'une journée particulièrement mémorable, la sonde a même enregistré un véritable flux de particules. Le plasma dans le milieu interstellaire, où rien ne devrait exister en réalité, est un mystère. Les scientifiques ont donc également soupçonné
que le plasma pouvait être une erreur de mesure. D'autres étaient d'avis qu'il se passait peut-être plus de choses dans le vide du cosmos qu'on ne le pensait jusqu'à présent. La troisième explication était une éruption stellaire qui, d'une manière ou d'une autre, s'est retrouvée dans le vide de l'espace. Cela signifiait que les signaux des étoiles peuvent voyager à travers le milieu interstellaire, mais ce serait plutôt inhabituel. Les éruptions de notre propre Soleil ne vont pas plus loin que l'extrémité de l'héliosphère, qui se trouve à environ à 100 unités astronomiques ou 15 milliards de kilomètres du centre du système solaire. Les grands flux de particules atteignent généralement le seuil de l'espace interstellaire en quelques heures. Depuis que Voyager a étudié cette région du système solaire, nous savons que les flux de particules provenant du Soleil y rencontrent le milieu interstellaire et que la pression que les deux exercent l'un sur l'autre crée une sorte de coquille épaisse. Sans cette protection importante, le rayonnement extrême de l'espace libre pénétrerait sans entrave à l'intérieur du système solaire et la vie sur Terre ne serait probablement pas possible du tout. Nous ne devons donc pas seulement notre chaleur et notre lumière à notre Soleil, mais notre étoile nous enveloppe également de façon sûre et fiable dans un manteau cosmique protecteur. Cependant, comme nous l'ont montré les sondes Voyager, les flux de plasma du Soleil ne pénètrent pas dans l'espace interstellaire. Ils s'arrêtent strictement à l'extrémité de l'héliosphère. Supposons donc que les scientifiques aient raison lorsqu'ils affirment que le flux de plasma provient d'une autre étoile. Dans ce cas, nous devons réaliser que même l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, se trouve à plus de 4 années-lumière. Cela signifierait que le flux de plasma a voyagé dans le milieu interstellaire pendant plus de 4 ans, ce qui n'est pas possible. Les courants de plasma devraient en fait être perdus en raison de la faible densité de particules dans l'espace libre. Si un courant subsiste ou parvient à proximité de notre héliosphère, soit ce courant provient d'une source proche, soit il est entraîné par une force très puissante. On ne sait toujours pas si le mystérieux signal provient réellement d'une étoile ou d'une force naturelle inconnue dans le milieu interstellaire. Nous aurions besoin de plus de données de mesure et d'observation pour parvenir à des conclusions définitives. Cette surprise scientifique a été suivie d'un choc. Voyager 1 a soudainement envoyé des données si confuses en 2021 que les scientifiques ont pensé que la sonde avait perdu son orientation dans l'espace. L'erreur a été corrigée en quelques semaines. Les scientifiques ont découvert que les données télémétriques de la sonde s'étaient décalées, donnant l'impression que la sonde culbutait de façon incontrôlée dans l'espace. Un changement de système a apporté un soulagement et Voyager 1 a poursuivi son vol grandiose dans l'espace. Le voyage unique de Voyager 1. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la NASA n'était pas du tout sûre que Voyager 1 atteindrait un jour sa première destination, Jupiter. La sonde a suivi une trajectoire jugée difficile et risquée par les experts de l'époque. Elle a emprunté une route directe à travers la ceinture d'astéroïdes située entre Jupiter et Mars, tandis que Voyager 2 a choisi une route légèrement différente et a effectué plusieurs manœuvres d'accélération au niveau de diverses planètes. Leur itinéraire était considéré comme plus sûr et deux sondes avaient été spécialement construites pour qu'il y en ait une autre au cas où l'une d'entre elles serait perdue. Dans les années 1970, a eu lieu une constellation des planètes extérieures qui ne se produit qu'une fois tous les 176 ans. La NASA devait en profiter et au moins une sonde devait atteindre les confins du système solaire. Le monde a eu de la chance car les deux sondes sont arrivées exactement là où les scientifiques le souhaitaient. En mars 1979, et seulement 18 mois après son lancement, Voyager 1 était déjà à Jupiter. C'était sensationnel. Pendant son approche et son survol, elle a fourni des images à couper le souffle et des données précieuses sur les courants atmosphériques turbulents et les puissantes tempêtes de Jupiter. Elle a photographié la tache rouge et les bandes nuageuses colorées. Io, la lune de Jupiter, était connue depuis longtemps à l'époque. Étant l'une des plus grandes lunes du système solaire, Io était déjà visible avec des télescopes assez simples à la fin du Moyen-Âge. Ce qui était complètement nouveau dans les années 1970, en revanche, c'était la découverte d'une activité volcanique sur la Lune. Personne ne s'attendait à voir des éruptions volcaniques sulfureuses filer à des kilomètres dans l'espace sur une Lune. Il s'agissait de la première observation directe de processus géologiques sur un autre corps du système solaire et donc d'une étape importante dans la recherche planétaire. Alors que Voyager 1 faisait toutes ces fantastiques découvertes, Voyager 2 était déjà en route. Il a atteint Jupiter en juillet 1979 et a d'abord confirmé un grand nombre des découvertes faites par Voyager 1. À cela se sont ajoutées d'autres surprises et des observations détaillées des anneaux et des nombreuses lunes de la géante gazeuse. Les deux sondes ont travaillé main dans la main pour compléter notre compréhension de la plus grande planète de notre système solaire et de ses lunes. Après le survol réussi de Jupiter, Voyager 1 a poursuivi son voyage
et a atteint Saturne en novembre 1980, où elle a été la première à photographier les anneaux de la planète de près, à trouver des preuves de structures complexes à l'intérieur des anneaux et à observer l'atmosphère et le champ magnétique de Saturne. Une attention particulière a été accordée à Titan, la plus grande lune de Saturne, dont l'atmosphère dense et brumeuse a déclenché des spéculations sur une éventuelle ressemblance avec la Terre. Ici aussi, les deux sondes ont collaboré avec brio. Voyager 2 a atteint Saturne en août 1981 et a complété les études sur Saturne. Ces données ont notamment permis de clarifier des questions qui s'étaient posées après la visite de Voyager 1. Voyager 2 a ensuite poursuivi sa mission en volant vers Uranus et Neptune, tandis que Voyager 1 s'est lancé sur une orbite qui l'amènerait directement à la fin du système solaire. Un moment particulièrement mémorable de la mission de Voyager 1 a été la prise de l'image du point bleu pâle. Cette image donne l'impression que la sonde la plus performante et la plus éloignée de tous les temps regarde en arrière vers son point de départ, la Terre. Notre maison bleue apparaît sur l'image comme un point bleu minuscule et fragile dans le vaste océan de l'espace. Et pourtant, la sonde n'était qu'à environ 6 milliards de kilomètres de la Terre en 1990, l'année où la photo a été prise. En termes cosmiques, c'est un jet de pierre, mais pour nous, c'est une étape importante. Cette image nous montre à quel point notre planète est insignifiante dans l'immensité de l'univers. Elle n'est même pas comme un grain de sable sur une plage, et pourtant notre monde est si riche et si beau. Cette photo a été prise à la suggestion de Carl Sagan. Sagan était un astronome qui a passé sa vie à souligner à quel point notre petit monde est un trésor unique. Enfin, en août 2012, Voyager 1 est devenu le premier objet fabriqué par l'homme à franchir le seuil du milieu interstellaire, quittant notre voisinage solaire pour entrer dans une région où les influences du Soleil sont progressivement éclipsées par celles de la galaxie dans son ensemble. Voyager 1 a fourni près de 12 ans de données inestimables, mais quelque chose c'est un nouveau produit qui signifie maintenant très probablement la fin de la sonde. Un triste adieu à Voyager 1. La NASA aurait voulu éviter cela. Tous les techniciens, les scientifiques et le personnel de contrôle étaient fiers et heureux lorsque le problème de télémétrie a été résolu avec succès en 2021. Lorsque le choc suivant s'est produit à l'automne 2023, tout le monde a d'abord été optimiste. Voyager 1 transmettait un méli-mélo de 1 et de 0 et les données n'avaient plus de sens. Un technicien du Deep Space Network, par lequel Voyager 1 communique avec la Terre, a décodé le message comme une empreinte du système de stockage interne, où un simple ordinateur enregistre toutes les données et tous les mouvements de la sonde. La base de données pourrait être décrite comme une sorte de journal de bord universel, et en même temps, elle contient également le contrôle complet de la sonde. La sonde est donc toujours vivante et probablement largement fonctionnelle. Seule la transmission des données ne fonctionne plus. Malheureusement, le problème s'est avéré difficile cette fois-ci. Jusqu'à présent, la NASA n'a pas trouvé de solution et est très sceptique quant à la possibilité de résoudre le problème. Il faut maintenant s'attendre au pire, et la mission de Voyager 1 pourrait bien être terminée. Du moins en ce qui concerne notre communication avec elle. La sonde continuera à voler, mais nous ne pourrons plus la suivre. Avait tout simplement perdu le contact radio à la suite d'une commande erronée qui avait modifié l'orientation de son antenne. Au cours d'une vérification de routine, l'équipe de contrôle de la NASA avait envoyé par inadvertance une commande erronée à Voyager 2, amenant le vaisseau spatial à détourner son antenne de communication de la Terre. Compte tenu de l'énorme distance de plus de 18 milliards de kilomètres, la correction de cette erreur représentait un défi monumental. Chaque signal en provenance de la Terre mettait plus de 17 heures à parvenir à la sonde, et il fallait autant de temps pour qu'une réponse arrive sur Terre. Des jours se sont écoulés sans qu'aucun signal ne soit reçu, ce qui a ajouté à l'inquiétude. Une perte permanente de communication avec Voyager 2 aurait non seulement signifié la perte d'une mission historique, mais aussi la perte d'une source inestimable de données sur l'espace interstellaire. Dans une ultime tentative pour établir les communications, l'équipe de la NASA a envoyé une série de commandes dans l'espoir que Voyager 2 reçoive l'une d'entre elles et réponde en conséquence. C'était une course contre la montre, car l'alimentation électrique de la sonde et sa capacité à recevoir des commandes diminuaient au fil des jours. En même temps, chaque jour où cette sonde envoie des données depuis l'espace est précieux pour les scientifiques. La transpiration et l'inquiétude se sont poursuivies jusqu'en août 2023. Certains scientifiques avaient déjà perdu espoir et la NASA devait sérieusement envisager d'annoncer publiquement la perte de la sonde. C'est alors que l'incroyable s'est produit. Voyager 2 a répondu à nouveau. Le signal était faible, mais sans équivoque et indiquait clairement que la sonde avait reçu la commande et l'avait exécutée correctement. Le soulagement et la joie dans le centre de contrôle étaient sans limite.
L'équipe de la NASA avait réussi l'impossible. La communication avait été rétablie avec l'un des objets artificiels les plus éloignés de l'univers. Cela signifiait que Voyager 2 avait également réussi à surmonter une crise. En 2022, après plus de 45 ans, la sonde sœur Voyager 1 s'est retrouvée dans une situation délicate. Les données télémétriques n'étaient plus correctes, et pendant quelques jours, il semblait que la sonde avait perdu son orientation dans l'espace. Mais là encore, la NASA s'est montrée maître de la situation. Après des semaines de recherche de panne, les responsables ont découvert un défaut dans l'ordinateur de bord. Là aussi, les ingénieurs ont réalisé une brillante performance. À l'instar de Voyager 2, ils ont envoyé une instruction à plus de 20 milliards de kilomètres. La sonde a changé le système informatique de bord et après des heures d'espoir, une réponse est enfin arrivée. On ne sait pas combien de temps ces deux vétérans de l'exploration spatiale continueront à envoyer des données. Cependant, les scientifiques espèrent pouvoir maintenir le contact avec les deux Voyagers jusqu'en 2030 environ. Voyager 2 au seuil magique de l'héliosphère. Les scientifiques avaient tout imaginé dans les moindres détails. Pendant des décennies, ils ont eu des idées concrètes de ce à quoi ressemblerait la fin de notre système solaire. Les simulations informatiques ont tout calculé avec précision, puis la surprise est arrivée. Le 5 novembre 2018, Voyager 2 s'est approché de la frontière magique du système solaire. Les chercheurs ont remarqué que la sonde s'approchait infailliblement de ce seuil grâce, entre autres, à une modification du rayonnement ambiant et de la densité des particules. Personne n'avait jamais vu ce seuil, et aucune sonde ne s'y était encore rendue. Que trouverait Voyager 2 à cet endroit, à des milliards de kilomètres de la Terre? Naturellement, les chercheurs espéraient que la sonde confirmerait leurs données et leurs calculs. Mais la déception est arrivée. Voyager 2 a rapporté des données complètement inattendues. Cela a répété la vérité désagréable pour les scientifiques. Car Voyager 1, la sonde jumelle, avait déjà parcouru ce seuil lointain en 2012 et avait transmis des données similaires. Aucune des deux sondes n'a confirmé les hypothèses des chercheurs. L'héliosphère ne se termine pas en douceur comme une plage, mais plutôt comme un mur ou un rempart invisible. C'est surprenant. Depuis que Voyager 1 avait envoyé ces données, la confusion régnait. La sonde avait-elle peut-être franchi le seuil en un point particulier qui était structuré différemment? Non, après que Voyager 2 a transmis presque exactement les mêmes impressions et données de mesure, il est apparu clairement que le seuil de la bulle solaire est tout à fait solide et bosselé partout. Cette découverte révolutionnaire a prouvé une fois de plus à notre communauté scientifique que nous ne pouvons rien savoir avec certitude tant que nous ou les sondes n'y sommes pas allés. Elle a confirmé une fois de plus que nous ne savons que très peu de choses sur l'univers et que les théories ne sont que des théories, pas des vérités. Notre univers est d'une taille inimaginable et contient d'innombrables phénomènes, objets, structures et particularités, dont très peu que nous pouvons visiter ou examiner sur place. Nous devons nous fier à des modèles de calcul et à des hypothèses. Et ceux-ci sont souvent erronés. Le jour où Voyager 2 a survolé le seuil de l'héliosphère, une autre pièce du puzzle s'est mise en place dans notre vision cosmologique du monde. Le fait de savoir avec certitude comment se termine notre sphère solaire apporte plus de clarté, mais aussi de nouvelles questions. La question de savoir comment se forme le seuil dur à l'extrémité de la bulle solaire occupera les chercheurs pendant plusieurs années. Les scientifiques l'expliquent spontanément par l'interaction entre le vent solaire et le milieu interstellaire. Vraisemblablement, la pression de l'espace interstellaire provoque l'amoncellement de flux de particules au bord de la sphère solaire, qui forme alors un seuil presque solide ou une peau extérieure dense. Cependant, cela signifie que le milieu interstellaire a une structure différente de ce que l'on pensait jusqu'à présent. Et les sondes ont en fait fourni des données de mesure surprenantes ici aussi. Il y a beaucoup plus de particules dans l'espace interstellaire que ce que l'on supposait jusqu'à présent. Tu peux imaginer l'héliosphère comme une énorme bulle. Cette bulle est formée et maintenue par le vent solaire constant. Le Soleil s'enveloppe lui-même, ainsi que ses planètes, dans ce ballon protecteur de particules. La principale différence entre l'héliosphère et l'espace interstellaire est sa densité et sa température. Au bord extérieur de cette sphère, les deux milieux se rencontrent et une interaction se produit. Ce bord extérieur est l'héliopause, et il s'étend entre 10 et 20 milliards de kilomètres du Soleil. Au total, l'héliosphère a un diamètre d'environ 30 milliards de kilomètres. Cette structure dans laquelle nous vivons n'est pas statique. La sphère entière voyage comme une unité fermée à travers les galaxies et l'univers. Le système solaire est situé dans l'un des bras spiraux extérieurs de la Voie lactée. Nous nous déplaçons probablement à travers la galaxie, ici dans notre bulle, à 828 000 km/h. Et notre galaxie se déplace dans l'univers
à environ 2,1 millions de km/h. Au début des années 1970, un chercheur a reconnu par hasard une constellation spéciale de planètes et a eu une idée. Bientôt, les planètes extérieures seraient alignées aussi parfaitement qu'elles le sont tous les 176 ans. Au cours de leurs orbites autour du Soleil, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune pourraient se trouver dans des cadrans complètement différents du système. Les quatre devraient être presque en ligne les uns près des autres, de sorte qu'une sonde pourrait facilement atteindre les 4 planètes. La constellation a également rapproché les planètes si près de la Terre que le temps de vol vers Neptune a été réduit de 12 ans. La NASA devait saisir cette opportunité. 2 sondes simples et presque identiques ont été construites dans l'urgence. Voyager 1 et Voyager 2 se sont débrouillés avec un budget minimal et ont été lancés à une vitesse record. Le 20 août 1977 et le 5 septembre 1977, Voyager 1 et 2 ont été lancés à bord de fusées Titan Centaure pour leur voyage emblématique dans l'espace. Personne ne se doutait à l'époque que plus de 45 ans plus tard, ces 2 sondes voleraient encore dans l'espace, battant record sur record. Après avoir dépassé Jupiter et Saturne, Voyager 2 a utilisé l'attraction gravitationnelle des 2 planètes pour effectuer une manœuvre gravitationnelle qui l'a mené jusqu'à Uranus et Neptune. Pour la première fois, les humains ont vu Uranus d'un bleu éclatant dans toute sa beauté et Voyager 2 a photographié pour la première fois Neptune d'un bleu profond dans toute sa splendeur. En plus des images, Voyager 2 a fourni des données de mesure révolutionnaires. La sonde a montré pour la première fois les anneaux très fins autour d'Uranus, a photographié les tempêtes les plus violentes du système solaire sur Neptune et a découvert des lunes jusqu'alors inconnues des 2 géantes de glace. Ce sont des moments historiques pour la science et l'humanité. Quand Voyager 2 atteindra-t-il l'étoile la plus proche ? Voyager 2 voyagera dans l'obscurité totale pendant encore 40 000 ans environ, puis une lumière apparaîtra à nouveau pour la première fois. Il s'agira probablement de Ross 248. Les calculs informatiques ont montré que la trajectoire de la sonde l'y conduira directement. Mais il n'est pas certain que la sonde soit capturée par ce système. La sonde est probablement trop petite et trop légère pour entrer dans la sphère d'une autre étoile. Voyager 2 restera donc dans le milieu interstellaire et volera encore et encore, jusqu'à ce que, après des milliers d'années, la prochaine étoile passe. Personne ne sait combien de temps ces sondes poursuivront leur voyage dans l'espace. Il se peut qu'elles se brisent tout simplement à un moment donné ou qu'elles volent encore dans des millions d'années. Nous les humains sommes optimistes. Au cas où il y aurait de la vie quelque part dans l'espace, nous avons attaché une carte de visite de notre civilisation aux 2 voyageurs. Si jamais des extraterrestres mettent la main sur les sondes, ils trouveront à l'intérieur 2 disques d'or et un simple ensemble d'instructions. Les concepteurs et les scientifiques ont créé les disques et le mécanisme de telle sorte que n'importe quelle espèce technologisée devrait être capable de lire les disques. Maintenant, Voyager 1 est tellement loin dans l'espace qu'elle représente près de 6000 fois la distance moyenne entre la Terre et la Lune. Plus de 45 ans se sont écoulés depuis que la sonde spatiale est partie pour sa mission emblématique en 1977 et la sonde et sa jumelle identique Voyager 2 ont exploré des zones où aucun objet fabriqué par l'homme n'était allé auparavant. Voyager 1 a été la première sonde humaine à atteindre Jupiter en mars 1979. Elle y a pris les premières images détaillées des turbulences atmosphériques de Jupiter, notamment de la grande tache rouge, et a fourni des informations fascinantes sur la diversité et l'activité de ces lunes. Depuis, nous connaissons les éruptions volcaniques sur Io et nous avons eu la première preuve de l'existence d'océans souterrains sur Europe. Après l'exploration réussie de Jupiter, Voyager 1 s'est envolé vers Saturne. La sonde a cartographié les impressionnants systèmes d'anneaux de Saturne et a découvert les fines structures à l'intérieur des anneaux. Elle a également pris la première image en gros plan de Titan, la plus grande lune de Saturne, et a révélé des données importantes sur son atmosphère dense, ce qui a incité les scientifiques à spéculer sur des cycles de fluides semblables à ceux de la Terre sur la Lune. Après ces découvertes révolutionnaires, Voyager 1 a poursuivi son voyage au-delà des planètes extérieures sur une trajectoire qui l'amènerait finalement à sortir de la sphère d'influence du Soleil et à pénétrer dans l'espace interstellaire. C'était en 1980. La sonde a ensuite traversé la ceinture de Kuiper pendant 10 ans, avant d'atteindre enfin le seuil magique de l'espace ouvert après 12 autres années. Le 25 août 2012, Voyager 1 était clairement visible dans l'espace interstellaire pour la première fois, et quelques surprises attendaient les chercheurs. Des signaux si étranges qu'ils ne devraient pas exister. Que se passait-il vraiment lorsque Voyager 1 a mesuré un flux soudain de particules dans l'espace interstellaire ? Les flux de particules dans l'espace ouvert ne devraient en fait pas être si proches de notre système solaire.
Les scientifiques ont soupçonné que le flux pouvait provenir d'un événement lointain, comme l'éjection de plasma d'une étoile. Cependant, il serait très inhabituel que de tels flux se déplacent aussi loin dans l'espace interstellaire et soient transportés aussi loin par celui-ci. Tu dois réaliser que l'étoile la plus proche de l'endroit où le mystérieux flux a été mesuré se trouve à plus de 4 années-lumière ou 37 842 921 890 323 km. Un flux d'éjection de plasma à cette distance devrait s'être dispersé depuis longtemps dans le vide de l'univers. De nombreux scientifiques doutent donc de la théorie et admettent que nous pourrions avoir affaire à une mystérieuse force inconnue. Certains scientifiques audacieux ont même émis l'hypothèse que le flux de particules pourrait indiquer l'activité de formes de vie extraterrestres. De façon surprenante, Voyager 1 a montré que la distribution globale des particules dans l'espace est beaucoup plus dense qu'on ne le pensait. Cela peut ne pas sembler très excitant à première vue, mais en astrophysique, quelques particules seulement peuvent changer toute notre image de l'univers. L'une des caractéristiques les plus frappantes de l'espace interstellaire est l'augmentation significative des rayons cosmiques. Comme prévu, Voyager 1 a enregistré une augmentation significative de l'intensité des rayons cosmiques. Cette observation a fourni des informations importantes sur la composition et la dynamique de l'espace au-delà de notre héliosphère pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité. Les données de Voyager 1 indiquent également que le champ magnétique interstellaire est plus fort et a une orientation légèrement différente de celle attendue. Ces découvertes n'obligent pas seulement les scientifiques à repenser leur modèle du milieu interstellaire et de l'interaction entre le vent solaire et le milieu interstellaire. Il se peut que nous devions repenser l'ensemble des mathématiques de notre galaxie. Les champs magnétiques du milieu interstellaire jouent un rôle crucial dans la dynamique de l'assemblage des galaxies et de la formation des étoiles. Certaines théories suggèrent même que les champs magnétiques pourraient également être des vestiges d'un champ magnétique primordial qui a émergé peu de temps après le Big Bang. Ces champs originels pourraient donc encore être des structures primordiales magiquement efficaces qui portent en elles les processus de développement de l'univers tout entier et sont donc des messagers de l'histoire cosmique. Pourquoi Voyager 1 a-t-il une si longue durée de vie ? Ce fut un jour mémorable dans l'histoire de l'humanité. Lorsqu'une fusée Titan 3E Centaur a lancé Voyager 1 dans l'espace le 5 septembre 1977, personne ne pensait que ce serait plus de 45 ans dans le futur. À l'époque, les scientifiques voulaient profiter d'une conjonction unique des planètes extérieures, qui ne se produit que tous les 176 ans, pour envoyer les sondes Voyager vers des planètes alors encore largement inconnues. La première cible était la géante gazeuse Jupiter. Voyager 1 y est arrivé un peu plus tôt, bien qu'elle ait été lancée plus tard que sa sœur. En effet, Voyager 1 avait emprunté une route plus directe, mais aussi plus dangereuse, à travers la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, tandis que Voyager 2 avait été accéléré sur des orbites légèrement différentes. Les deux Voyager se sont également arrêtés à Saturne, après quoi ils se sont séparés. Alors que Voyager 1 a mis le cap sur la fin du système solaire, Voyager 2 a livré les toutes premières images des planètes Uranus et Neptune. Les succès scientifiques et techniques des sondes dans les années 1980 étaient déjà écrasants. Le fait que Voyager 1 fonctionne encore et transmet des données scientifiques bien plus de 45 ans après son lancement relève du miracle. La mission Voyager était une aventure à durée indéterminée. À l'époque, la NASA prévoyait déjà un autre vol dans la ceinture de Kuiper et peut-être même plus loin encore. Mais la question de savoir si les sondes arriveraient réellement était écrite dans les étoiles. Le fait que les deux sondes aient atteint l'espace libre est une réussite emblématique et elles pourraient continuer à fournir des données importantes pendant un bon moment. Si quelque chose ne s'était pas produit pour effrayer la NASA. Voyager 1 est-il sur le point de s'arrêter ? C'était le cauchemar que personne ne voulait vivre. Au milieu de l'une des phases les plus passionnantes de la mission, Voyager 1 a signalé un désastre. En mai 2021, il semblait que Voyager 1 avait complètement perdu son orientation dans l'espace. Mais les ingénieurs ont alors remarqué que même si le signal de la sonde devenait fou, il était étonnamment cohérent. Si Voyager 1 faisait des culbutes dans l'espace, le signal arrivait avec des interruptions, car l'antenne de la sonde doit toujours être orientée strictement vers la Terre pour transmettre le signal sur la longue distance. Si le signal arrive, l'antenne doit également être correctement alignée, et par conséquent, la position de la sonde dans l'espace doit toujours être stable. D'où viennent donc ces données télémétriques farfelues ? Pendant des semaines, la confusion a régné. Les signaux arrivaient, mais ils n'avaient aucun sens. L'ambiance de la NASA était à la crise.
Des dizaines d'ingénieurs se sont mis au travail, étudiant de vieux plans de construction datant des années 1970, faisant sortir de leur retraite les membres du personnel technique depuis longtemps à la retraite. Et finalement, une solution a été trouvée. Les données télémétriques sont essentielles pour surveiller et contrôler les engins spatiaux, car elles fournissent des informations sur l'état et la santé des différents systèmes et instruments à bord. Une analyse a montré que les données télémétriques défectueuses provenaient du système d'articulation et de contrôle de l'attitude, qui est chargé de pointer le vaisseau spatial dans l'espace. Comme l'antenne était correctement alignée, le programme du système de contrôle a dû se mélanger d'une manière ou d'une autre. Il a été convenu que l'AACS avait peut-être commencé à envoyer des données télémétriques sur un chemin ou un canal qui ne lui était pas destiné, ce qui a entraîné l'apparition de données illogiques. Le défi consistait à résoudre le problème à des milliards de kilomètres de distance. Une mauvaise instruction aurait pu aggraver le problème et rendre la sonde inutilisable à jamais. L'équipe a travaillé fébrilement pour trouver une solution et a décidé de réacheminer les contrôles internes vers un autre système pour voir si cela fonctionnerait à nouveau à partir de là. Comme tu peux l'imaginer, la tension était à son comble. L'ordre a été envoyé depuis le centre de contrôle en Californie. Les ingénieurs ont dû attendre 20 heures tendues pour obtenir la réponse de Voyager. Puis, ce fut le soulagement. Le plan avait été un succès total et Voyager a envoyé à nouveau des données utilisables. Un autre choc est survenu à l'automne 2023. Une fois de plus, des données confuses sont arrivées au centre de contrôle en Californie. Bien sûr, l'incident a immédiatement rappelé les problèmes de 2021. Mais quelque chose était différent. L'interruption de la communication s'est produite pour la première fois le 14 novembre 2023. Au lieu d'un contact radio normal, la sonde a transmis une séquence répétitive de 0 et de 1 dépourvue de sens. La NASA soupçonne un dysfonctionnement du système de données de vol, le FDS, chargé de collecter et de transmettre les données des instruments scientifiques et les informations sur l'état de la sonde. Des experts ont été chargés de déchiffrer les données cryptiques. On espérait que ces données permettraient de tirer des conclusions sur l'erreur. Et ils y sont parvenus. Un ingénieur du réseau spatial D, sur lequel les signaux de Voyager 1 sont transmis, a découvert que l'enchevêtrement de 1 et de 0 était une réplique exacte de la mémoire FDS de la sonde. Voyager 1 était donc toujours en vie, mais les données faisaient à nouveau des siennes. Malgré ce problème, la sonde a pu recevoir et exécuter des commandes de la Terre, ce qui indique que toutes les capacités de communication n'ont pas été affectées. Au moment de la publication de la vidéo, les problèmes persistent. En raison des longues distances et des limites des logiciels, il est encore une fois compliqué de diagnostiquer et de réparer le problème. Jusqu'à présent, l'incertitude règne sur la façon dont la panne pourrait être réparée cette fois-ci. Dans la dernière déclaration de la NASA, la responsable du projet Voyager, Susan Dodd, n'avait pas beaucoup d'espoir. La NASA s'attend à ce que la mission prenne fin prématurément. Plus loin dans l'espace que jamais. C'est magique. La solution au problème nous donnera encore des années de données d'un espace qui n'a pas encore été exploré. Voyager nous offre l'occasion unique de recevoir pour la première fois des données de mesure provenant de l'espace infini entre les étoiles et les systèmes planétaires. La mission Voyager est vraiment l'une des missions d'exploration spatiale les plus audacieuses que nous, les humains, ayons jamais lancées. Les principaux objectifs scientifiques de la mission Voyager, dans un avenir proche, comprennent l'étude continue de l'espace interstellaire. Voyager 1 et son vaisseau jumeau Voyager 2 sont les seuls objets fabriqués par l'homme à s'être aventurés dans ce domaine inexploré. Plus les sondes s'éloignent de la Terre, plus la mission est passionnante, mais aussi plus elle est difficile. C'est déjà un miracle que nous puissions maintenir le contact avec des appareils techniques aussi éloignés. Le deuxième point critique est l'approvisionnement en énergie. Les générateurs de radioisotopes à base de plutonium à bord des sondes produisent de moins en moins d'énergie au fil du temps. Les équipes de la mission ont déjà éteint la plupart des instruments afin de réserver l'énergie restante aux missions scientifiques les plus importantes. La NASA espère actuellement que les deux sondes Voyager continueront à transmettre des données jusqu'à la fin de la décennie, voire au-delà. Mais même lorsque la liaison radio sera perdue depuis longtemps, la mission ne prendra pas fin. Les jumelles Voyager deviendront alors des ambassadrices de notre civilisation et de notre culture. Chaque sonde est équipée à bord d'un disque d'or d'une durée de vie extrêmement longue qui contient des sons, des images et des messages en provenance de la Terre. Dans plusieurs milliers d'années, les sondes pourront être capturées par l'attraction gravitationnelle d'une étoile et apparaître alors sur les écrans radars d'une autre civilisation. Voyager, rapide, bon marché et fiable. C'est difficile à croire, mais ces deux vétérans de l'exploration spatiale ont été assemblés en quelques mois avec un mini-budget pour profiter d'une fenêtre spéciale dans la constellation des planètes extérieures. Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune
n'avait pas été aussi favorablement aligné depuis 170 ans et on savait dans les années 70 qu'il faudrait encore 170 ans pour que les autres planètes extérieures se réunissent à nouveau. Ils ont donc pris des mesures et construit les 2 sondes Voyager en toute hâte. Toutes 2 devaient suivre des trajectoires légèrement différentes et si l'une était perdue, l'autre était toujours là. En fin de compte, les 2 sondes sont arrivées à destination. L'année 1977 a été le début d'une épopée. Pour augmenter leur vitesse, les 2 sondes ont effectué plusieurs manœuvres autour des planètes. Voyager 2, lancé le 20 août 1977, a atteint Jupiter le 9 juillet 1979. Voyager 1, qui a suivi le 5 septembre de la même année, a atteint Jupiter en mars 1979 et a fourni les premières images à couper le souffle et des données précieuses sur la planète géante et ses lunes. L'un des résultats les plus remarquables a été la découverte d'une activité volcanique sur la lune Io. À l'époque, il s'agissait de la première observation de volcanisme en dehors de la Terre. Après le survol réussi de Jupiter, Voyager 1 a poursuivi son voyage et a atteint Saturne en novembre 1980, révélant la structure complexe et la beauté des anneaux de Saturne et fournissant des informations fascinantes sur l'atmosphère et les lunes de la planète, ainsi que le premier regard détaillé sur Titan, la plus grande lune de Saturne. Voyager 2 a étudié les aspects de Jupiter que Voyager 1 avait manqué. Ensemble, les 2 ont fourni une image parfaite de la géante gazeuse et tant d'images dont les scientifiques s'extasient encore aujourd'hui. Voyager 2 a visité Saturne et a poursuivi son voyage vers Uranus et Neptune. Lors de son survol d'Uranus en janvier 1986, Voyager 2 a découvert 10 nouvelles lunes et 2 nouveaux anneaux autour de la géante de glace. Le voyage a atteint son apogée en août 1989, lorsque Voyager 2 est devenue la première sonde à survoler Neptune et à nous envoyer la toute première image de la planète. Voyager 2 a découvert la grande tache sombre de Neptune, de nombreux indices sur les tempêtes les plus violentes du système solaire et des lunes jusqu'alors inconnues. Après avoir fourni des informations inestimables sur les planètes extérieures, les sondes Voyager ont poursuivi leur voyage au-delà des limites du système solaire connu. Leur mission a été étendue à une mission interstellaire et la NASA a été stupéfaite de la ténacité et de la fiabilité dont ces 2 simples sondes avaient fait preuve jusqu'alors. Personne n'avait espéré au départ qu'elles finiraient par atteindre les limites du système solaire, mais elles l'ont fait et les chercheurs sont très reconnaissants de ces moments émouvants. La première fois dans l'héliosphère. Il y avait de quoi se réjouir. Voyager 1 a atteint l'héliosphère en août 2012. Cette énorme bulle dans l'espace interstellaire créée par le vent solaire, le flux de particules chargées émis par le Soleil, enveloppe notre système solaire et le protège des radiations cosmiques. La limite de l'héliosphère, où le vent solaire rencontre le milieu interstellaire et perd de sa vitesse, s'appelle l'héliopause. Au-delà de cette limite, l'influence de l'espace interstellaire commence. Comparée à l'incroyable immensité de l'univers, l'héliosphère n'est qu'un minuscule point. Cependant, elle s'étend bien au-delà des planètes les plus éloignées de notre système solaire. Voyager 1 a été la première sonde à franchir l'héliopause et est entrée dans l'espace interstellaire en 2012, à environ 121 unités astronomiques du Soleil, l'équivalent d'environ 18 milliards de kilomètres. Bien qu'il s'agisse d'une distance énorme de notre point de vue, elle est petite comparée à la taille de notre galaxie. La Voie lactée a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière, ce qui correspond à 6 324 107 700 unités astronomiques. Et notre Voie lactée n'est qu'une galaxie de taille moyenne dans un univers qui abrite des milliards de galaxies. Le seuil de l'héliosphère n'est donc vraiment qu'un jet de cailloux en termes cosmiques. Mais pour notre science, il s'agit d'une énorme avancée qui a révélé quelques surprises. Les résultats attendus étaient la diminution du vent solaire et l'augmentation des rayons cosmiques provenant de l'extérieur de notre système solaire. Ce qui était inattendu en revanche, c'était la découverte que le champ magnétique à l'extérieur de l'héliosphère était plus fort et orienté différemment que ce qui avait été prédit. Voyager 1 a rencontré un champ magnétique plus de 10 fois plus puissant que le champ magnétique à l'intérieur de l'héliosphère. Cette découverte nous confronte à des questions totalement nouvelles sur la structure de l'espace interstellaire et l'interaction entre le vent solaire et le milieu interstellaire. Un autre résultat inattendu a été la découverte d'une autoroute magnétique à la limite de l'héliosphère. Dans cette région, des particules chargées font des allers-retours entre l'héliosphère et l'espace interstellaire, ce qui indique une structure de l'héliosphère plus complexe qu'on ne le pensait. Imagine une sonde de la taille d'une Golf Volkswagen qui passerait devant un vaisseau spatial. Les occupants du vaisseau spatial seraient probablement surpris, puis ils captureraient l'étrange objet et l'examineraient. Dans le ventre du véhicule,
Ces êtres trouvent un petit disque doré avec un mode d'emploi qui montre par de petites images, sans parole, comment jouer ces pièces. Les extraterrestres entendent bientôt des sons provenant d'un monde étranger, des choses que nous décririons comme le bruit de la mer et le chant des oiseaux, des rires humains et des voitures. En cherchant encore plus loin, les extraterrestres trouvent des traces de l'ADN des êtres qui ont construit ce véhicule. Ils sont étonnés de découvrir qu'il n'est pas si différent du leur. Dans les ordinateurs de bord, les scientifiques extraterrestres trouvent des enregistrements de la provenance de cette sonde, de l'itinéraire qu'elle a suivi et de tout ce qu'elle a vu en chemin. Il devient vite évident que cet objet voyage depuis des milliers d'années. Il vient d'une planète appelée Terre et le véhicule, qui est apparemment une sonde spatiale, a été la première station de mesure scientifique à explorer l'extrémité du système solaire où vivaient ses constructeurs. 2018, un adieu rapide à l'héliosphère. Peut-être qu'à un moment donné, dans un avenir lointain, des êtres partageront ce que nous, les humains, avons pu apprendre de cette sonde le 5 novembre 2018. Ce jour-là, Voyager 2 a franchi une étape importante dans l'exploration spatiale humaine. Lorsque la sonde a quitté l'héliosphère et est entrée dans l'espace interstellaire, elle est devenue le deuxième objet fabriqué par l'homme à accomplir cet exploit. La transition de Voyager 2 a étonné les chercheurs sur Terre principalement en raison de la netteté de la frontière. Les données indiquaient une transition abrupte entre l'héliosphère et le milieu interstellaire, ce à quoi personne ne s'attendait jusqu'alors. Il y avait des calculs de modèles et des hypothèses sur ce à quoi ressemblerait cette frontière. Mais ce n'est que depuis que les sondes Voyager ont visité cet endroit que nous savons vraiment ce qui s'y passe. L'héliosphère est une grande bulle protectrice formée par le flux continu de particules provenant du Soleil. Elle s'étend du Soleil jusqu'au cosmos. Il était évident que cette sphère d'influence se terminerait quelque part, mais les chercheurs ne savaient pas exactement où ni comment. On supposait que l'héliosphère s'épuiserait lentement, comme sur une plage. Mais en fait, la sphère d'influence de notre étoile se termine très brusquement, plutôt comme un solide mur de quai. Voyager 2 a découvert une autre caractéristique intéressante de ce seuil. Une sorte de magnétisme semble réduire la pénétration des particules énergétiques chargées électriquement provenant de l'espace interstellaire à plusieurs milliards de kilomètres de nous. Au seuil où la pression du vent solaire dense et chaud rencontre le milieu interstellaire plus mince et plus froid, une frontière solide se forme. C'est un peu comme si notre système solaire était réellement enfermé dans une sphère solide. Cette idée fascine aussi bien les chercheurs que les observateurs de la mission. Voyager 1 a déjà franchi cette limite magique de l'héliosphère en 2012, à presque la même distance du Soleil, ce qui indique encore une fois une forme uniforme de l'héliosphère. D'une certaine manière, il est agréable de penser que notre monde et l'ensemble de notre système solaire sont enchâssés dans une boule protectrice. Bien entendu, les toutes premières mesures effectuées au-delà de cette frontière magique étaient également très attendues. Le milieu interstellaire remplit la zone située entre les systèmes stellaires. Jusqu'à présent, il était tout aussi mystérieux pour nous les humains que la limite de l'héliosphère. La première surprise est venue des températures qui règnent dans cet espace. Entre 30 000 et 50 000 Kelvin. Les valeurs étaient nettement plus élevées que les 15 000 à 30 000 Kelvin attendus. Le milieu est très probablement constitué de rayonnement, de champs magnétiques et de particules provenant du Big Bang et des premières explosions stellaires. Ces ondes et particules voyagent dans le cosmos depuis des milliards d'années. Elles rencontrent parfois des régions de formation d'étoiles où elles s'intègrent à de nouvelles étoiles. Elles sont attirées ou repoussées par des systèmes solaires et continuent de voler dans l'espace, tout comme nos deux sondes Voyager. Les données de Voyager 1 et de Voyager 2 ont montré de nombreuses similitudes, mais aussi quelques différences significatives qui soulèvent de nouvelles questions sur cette région marginale. Le champ magnétique interstellaire est environ 2 à 3 fois plus fort que prévu, ce qui signifie que les particules interstellaires exercent sur notre héliosphère une pression jusqu'à 10 fois supérieure à ce que l'on pensait. Cela soulève des questions sur la dynamique de notre système solaire, qui se déplace dans le milieu interstellaire à une vitesse d'environ 828 000 km/h, soit environ 230 km/s. Pasadena, nous avons un problème. Cela a dû ressembler un peu au célèbre message radio de la mission Apollo 13, lorsque l'ingénieur du service, au début des années 1970, a informé ses supérieurs que quelque chose avait très mal tourné lors du 3e vol habité vers la Lune. Sauf que cette fois, ce n'était pas une navette spatiale Apollo qui signalait des problèmes et le centre de contrôle n'était pas à Houston, mais à Pasadena en Californie. La situation n'était pas aussi délicate car en 1972, 3 vies étaient en jeu et en 2019, c'est juste une sonde faite d'acier et de circuits qui s'est détraquée. Néanmoins,
les données confuses que Voyager envoyait soudainement ont été reçues avec beaucoup d'inquiétude. Personne ne voulait perdre la sonde à ce moment crucial de la mission. Que s'est-il passé ? Apparemment, la sonde Voyager 1 avait perdu son orientation peu après avoir pénétré dans le milieu interstellaire. Il n'y avait aucune explication aux données télémétriques complètement folles. D'une part, les données montraient que la sonde se trouvait simultanément dans une orientation stable et dans un état de désorientation. Les deux sondes Voyager avaient déjà connu plusieurs anomalies techniques au cours de leur long voyage à travers le système solaire, mais ceci était nouveau. Après des semaines de recherche, les responsables de la NASA ont réalisé que le système d'articulation et de contrôle de l'attitude avait apparemment reçu des données confuses de la part de l'un des ordinateurs de bord. Pour retrouver l'erreur, les scientifiques et les techniciens ont passé des heures à fouiller dans les archives de la NASA, à rechercher des plans de construction datant des années 70 et à demander conseil à des ingénieurs à la retraite depuis longtemps. Réparer une sonde à distance était un défi totalement nouveau pour la NASA. Mais cela a fonctionné. Lorsque l'erreur de l'ordinateur de bord a été corrigée, Voyager 1 savait à nouveau où elle se trouvait dans l'espace et a poursuivi sa mission. La NASA a poussé un soupir de soulagement. Bien sûr, le fait que ces deux sondes soient encore en parfait état de marche relève du miracle. Elles ont été exposées aux conditions extrêmes de l'espace pendant plus de 45 ans. Les radiations, les températures extrêmes et la longue durée d'utilisation ont certainement entraîné un certain nombre de signes d'usure. Les sondes fonctionnent déjà bien au-delà de la durée initiale de leur mission et maintenant qu'elles se trouvent enfin dans le milieu interstellaire, la NASA tient à les faire fonctionner le plus longtemps possible. Une telle occasion d'obtenir des données de mesure de ces zones ne se représentera pas aussi rapidement. Des merveilles de technologie. Savais-tu que les sondes Voyager ont été assemblées dans l'urgence et avec un budget serré ? Personne ne pensait à l'époque que ces simples sondes deviendraient les pionniers et les héros de l'exploration interstellaire. Voyager 1 et 2 sont équipés de divers instruments scientifiques qui leur ont permis de mener à bien leur mission dans le système solaire et maintenant au-delà. L'un des instruments clés à bord est le magnétomètre, qui sert à mesurer l'intensité et la direction des champs magnétiques. Cet instrument a joué un rôle crucial dans la détection des changements brusques de l'alignement magnétique lors de l'entrée dans l'espace interstellaire. Les données du MAG ont montré que le champ magnétique interstellaire est beaucoup plus fort que prévu. Un autre instrument important est l'instrument de mesure des particules chargées de faible énergie, qui mesure l'énergie et la direction de vol des particules chargées. Cet instrument a permis de comprendre la composition du vent solaire et les interactions entre le vent solaire et le milieu interstellaire. Il nous a également aidé à explorer la structure de l'héliosphère et la dynamique à sa frontière. L'instrument de science des plasmas, PLS, mesure les propriétés du plasma du vent solaire. Les données du PLS ont fourni des détails sur la densité, la température et la vitesse du vent solaire, ainsi que sur les changements au niveau de la transition vers le milieu interstellaire. Le système de rayons cosmiques à bord du vaisseau spatial Voyager mesure la composition et le mouvement des rayons cosmiques dans l'espace interstellaire. Ces mesures ont montré que l'intensité des rayons cosmiques dans l'espace interstellaire est plus élevée que dans l'héliosphère, ce qui a été interprété par les scientifiques comme une preuve de l'effet protecteur de l'héliosphère contre les rayons cosmiques. Enfin, les sondes Voyager sont également équipées d'un spectromètre ultraviolet qui peut mesurer le rayonnement ultraviolet des étoiles et du milieu interstellaire. Grâce à cet instrument, nous pourrons étudier la composition et les propriétés physiques du milieu interstellaire pendant un certain temps encore. Les deux sondes resteront probablement pleinement fonctionnelles jusqu'en 2025. Ensuite, les réserves d'énergie des batteries nucléaires à l'intérieur des sondes arriveront à leur terme et Voyager 1 et 2 s'épuiseront progressivement. Les sondes continueront à voler, mais elles ne pourront plus envoyer de données de mesure. Le milieu interstellaire est-il habité ? Me croirais-tu si je te disais que le milieu interstellaire abrite des êtres vivants ? Probablement pas. Néanmoins, cette théorie existe et elle est basée sur les données de mesure de Voyager 1. Cela semble fou, n'est-ce pas ? Mais regardons de plus près comment des passionnés de l'espace et des scientifiques borderline sont arrivés à cette idée. Mais tout d'abord, voyons ce qu'est le milieu interstellaire, ou MIS en abrégé. En gros, le milieu interstellaire est la matière qui remplit l'espace entre les étoiles. Ce milieu est très probablement composé à 99% d'un mélange de gaz tels que l'hydrogène et l'hélium et de particules de poussière qui constituent les 1% restants. Bien que le MIS ressemble à un grand vide, il s'agit d'une substance, d'une structure, et il est probablement très complexe et varié. La densité dans cet espace est étonnamment faible, avec en moyenne
1 atome par centimètre cube. Pour cette raison, le milieu ne peut pas transporter le son et les autres ondes et radiations s'y déplacent aussi complètement différemment que dans notre héliosphère ou dans l'atmosphère d'une planète. Les températures dans le MIS sont également très différentes. Elles vont de quelques kelvins glacés dans les nuages moléculaires denses à des milliers de kelvins brûlants dans les régions ionisées. Ces conditions extrêmes créent des phénomènes cosmiques que les scientifiques aimeraient mieux connaître. Voyager 2 a montré que le milieu interstellaire proche de notre système solaire a une température plus élevée et un champ magnétique plus puissant qu'on ne le pensait. Malgré ces nouvelles mesures et avancées, le MIS reste encore un grand mystère. Les interactions entre les différentes régions du MIS jouent probablement aussi un rôle dans la formation des étoiles et les mouvements généraux des étoiles dans la galaxie. Mais venons-en à la théorie des extraterrestres. Voyager 1 a soudainement émis une augmentation spectaculaire de particules provenant du milieu interstellaire. C'était un peu comme lorsqu'une signature dense de quelque chose d'inconnu apparaît soudainement dans un espace presque vide. Ou imagine un plongeur dans l'océan qui repérait soudain un banc étrangement dense. Il deviendrait curieux et voudrait savoir de quoi il s'agit. Peut-être un courant, un banc de poissons ou une créature inconnue. Certains chercheurs qui ont analysé ces données ont ressenti la même chose. L'augmentation soudaine des particules et leur signature ne ressemblait pas à quelque chose qui soufflerait au hasard dans le MIS. Cela ressemblait plutôt à une force spéciale, à une forme d'énergie mystérieuse ou même à un être vivant. C'est pourquoi certains chercheurs ont émis l'idée qu'il pourrait s'agir de quelque chose de vivant qui se trouve dans le MIS ou d'une force naturelle inconnue jusqu'alors. Ces hypothèses n'ont pas encore été confirmées, mais nous pouvons nous réjouir de voir ce que les sondes Voyager nous montreront au cours des années restantes de la mission. Si tu aimes les vidéos passionnantes sur l'espace, abonne-toi à notre chaîne dès maintenant.